Et l'expiation est parfois très difficile à réaliser. Tout le problème de savoir qu'est-ce qui est la condition de quoi. Pour les chrétiens, s'il n'y a pas eu expiation du mal, la teshuva intérieure de la personne est inefficace. Tandis que pour les juifs, c'est exactement le contraire. S'il n'y a pas eu teshuva d'abord, c'est l'expiation qui est inefficace. C'est-à-dire, si j'ai fait teshuva, je suis aimé par Dieu, même s'il n'y a pas eu expiation, même si le dégât n'a pas été réparé. Mais excusez-moi, il y a aussi la composante psychologique, parce que c'est vrai que quand on pêche, entre guillemets, quand on fait un péché, on a le sentiment, on a la culpabilité qui s'installe. Oui. Et pour les chrétiens, ce principe d'expiation, ça correspond aussi au fait de faire souffrir l'individu pour que d'un point de vue psychologique aussi, il ait le sentiment de réparer. C'est une forme de compensation psychologique. Absolument. Mais ça peut faire partie de la teshuva comme de l'expiation. C'est-à-dire le sentiment de culpabilité fait partie également du processus de la teshuva. Le problème est, est-ce qu'une fois la teshuva réalisée, je reviens à ma tranquillité ou pas? Ce que dit le Rav Kook, je reviens à la tranquillité et à la joie. D'ailleurs, même au moment du processus lui-même, quand la teshuva n'est pas encore totalement accomplie, le fait même de se savoir dans un processus de teshuva est une source de joie, même si c'est mêlé d'amertume. C'est-à-dire, on peut dire, c'est une amertume mêlée de douceur. Et puis après, ça devient véritablement la joie, étant donné l'efficacité de la teshuva. Voilà, je pense. Est-ce que nous, l'expiation, c'était le korban au Beth Amikdash? Alors, ça peut être parfois le korban. Il y a toutes sortes d'expiations. Par exemple, pour l'assassinat, l'expiation, c'est la condamnation à mort de l'assassin. C'est-à-dire, quand on a tué, par exemple, alors le tribunal nous met à mort. Bon, c'est pas très sympathique, mais d'un autre côté, ça fait expiation du péché. Seulement, il faut d'abord avoir fait teshuva pour que cette mise à mort soit efficace du point de vue de l'expiation du péché. C'est-à-dire, si quelqu'un est condamné à mort au tribunal, on lui dit, voilà, on va te tuer, mais il faut d'abord que tu fasses teshuva pour que ta mort soit également expiatrice. Voilà. Expiation. Alors, j'ai une question. Qu'est-ce que ça change de faire teshuva? Je ne fais pas de teshuva, je meurs comme ça, je suis un rachat, tant pis. C'est très dommage, c'est-à-dire de ne pas être aimé du Créateur, c'est très dommage, vous savez. Je pense que la proximité, la sympathie que nous avons de la part de notre Créateur, c'est quelque chose pour lequel ça vaut la peine, si vous voulez, de s'investir. Mais la question que tu as posée ici, David, c'est une question, on pourrait dire, utilitaire. Or, nous n'agissons pas uniquement par utilité, parfois également par idéal. Par exemple, le fait de faire la yeshiva online, ce n'est pas simplement une question d'utilité, c'est également un idéal qui meut les initiateurs, même s'ils y gagnent leur gagne-pain. Bon, donc nous allons continuer le texte si vous voulez bien. Vous voulez? D'accord. Ah, une seconde, sur chat, là, je reçois. Question, c'est quoi le mot en hébreu? Une seconde. Le chat, je ne peux pas résister au chat. Est-ce que le roi David était religieux? Très bonne question. Ce sont des termes tardifs, c'est-à-dire religieux et laïque, sont des termes qui appartiennent à la culture post-biblique. Ça n'a rien à voir avec le temps de l'époque. Mais non, donc je ne vais pas vous dire si le roi David était religieux, mais en tout cas, David Altar l'est. Bravo David pour cette initiative. Il faudrait faire des participants. Est-ce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas la même conception du péché, conception différente de la teshuva? Oui, bien sûr. C'est quoi la rédemption? La rédemption, c'est encore autre chose. Si ça correspond de manière imprécise au terme de Géoula en hébreu, on pourrait dire chez nous, on peut dire la libération. Parce que pour les Goïm, la rédemption est essentiellement la rédemption du Yetzer Hara, c'est-à-dire la disparition de la tendance au mal, tandis que pour nous autres, les enfants d'Israël, la libération, c'est tout d'abord la libération politique, le retour à l'indépendance politique.